Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. J'ai fait un bisou à mon chien et je crois que j'ai des poils dans la bouche. Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une plutôt grande vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, du coup, avec cette ambiance un petit peu spéciale avec mes cheveux qui sont un peu verts et qui du coup font vert fluo. Là, c'est génial. Mais bref, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé un bon week-end. J'espère que les choses ont bien été pour toi. Comme tu as pu le voir, du coup, j'ai réussi à poster ma vidéo, du coup, enfin mes vidéos, ma petite surprise. Voilà, on va faire ça comme ça. J'ai réussi à poster ma petite surprise, du coup, qui était les tirages de l'année. 12 tirages de l'année pour les 12 signes du zodiaque. Avec entre une demi-heure et une heure à chaque fois, ça m'a demandé énormément de temps, énormément de travail. Rien que pour le tournage, j'en ai eu pour 12 heures. Je te passe le temps de montage, je te passe le temps de mettre la vidéo en ligne. Ça a été très long. Donc j'espère que ça te plaira. Parce que sinon, je l'aurais un petit peu mauvaise. J'espère vraiment que ça vous plaira. N'hésitez pas du coup à aller voir, vous avez une playlist qui a été créée directement pour ça. On aborde du coup les thèmes sentimental, finances, vie professionnelle, spiritualité, quel va être le moral aussi, quels sont les résumés de l'année, etc., etc. Bref, c'est un truc qui est complet, mais alors complet de chez complet. Et voilà. Voilà. Sur ce, j'ai aussi une grande nouvelle à te dire. J'ai pas mal pensé à un petit peu tout ce que je fais. Depuis une semaine, enfin depuis un petit peu plus longtemps en fait, ça me trotte dans la tête. Et j'en suis venue au point où je veux tout revoir, en fait. C'est-à-dire que là, quand tu vas aller sur le site, tu vas voir qu'il y a énormément de changements qui vont être mis en place. Parmi ces changements-là, il y a le tirage romantique qui va être mis du coup à l'année. Avant, c'était uniquement pendant une semaine de temps en temps. Là, maintenant, le tirage romantique est libre à l'année. Tu auras aussi un autre tirage romantique qui, lui, prend des questions qui vont être beaucoup plus complètes. Donc, du coup, qui va être un tout petit peu plus cher, mais voilà, il va y avoir différents du coup tarifs, toujours au niveau de la boutique. Au niveau des services, du coup, il y aura toujours certaines choses. Il y a d'autres qui vont du coup changer de tarif. Pourquoi tout ça? Parce que je me suis rendu compte que j'avais fait des erreurs. Littéralement. Voilà. J'ai fait des erreurs. J'ai notamment des erreurs au niveau des tarifs. Et je tiens vraiment à m'en excuser du coup parce que je m'en suis rendu compte un peu tard. J'ai écouté les mauvaises personnes et je me suis pas spécialement écoutée moi. Et aujourd'hui pour 2020, j'avais envie de changement, littéralement. Et donc du coup, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc il y aura beaucoup plus d'offres en termes de tirage. Ce seront des tirages qui seront audio. Donc vous avez les questions qui sont déjà mises. On ne peut pas changer les questions. Avant, on pouvait. Maintenant, ça va me demander beaucoup trop de temps, du coup, si tout le monde change les questions. Donc, ce sera toujours les mêmes questions. Vous aurez donc les deux tirages romantiques. Un qui va être... c'est global quand même, mais vous allez en avoir un autre qui va être plus complet. Vous aurez aussi un tirage personnel qui, lui, va plutôt s'axer sur notre évolution personnelle, notamment notre évolution au niveau du développement personnel, de la spiritualité, ce genre de choses. Quels sont les blocages qu'on rencontre, pourquoi est-ce qu'on vit telle situation, etc., etc. Je vous laisse voir ça, du coup, dans la boutique directement. Vous avez tous les liens, du coup, en barre d'infos. Je vous laisse vraiment fouiller sur le site pour voir un petit peu quels sont les changements. Il va y avoir d'autres changements
de base, mais là ça va venir plutôt en 2020 là, parce que ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Donc voilà, encore une fois, je m'excuse pour les erreurs que j'ai pu faire, que ce soit en vidéo, que ce soit en termes de communication, que ce soit en termes de tarifs. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé. Maintenant que j'ai plus de maturité, que j'ai plus d'expérience dans tout ça, je prends plus de recul par rapport à ça et je me rends compte justement des erreurs que j'ai faites. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais bien les rectifier. C'est pour ça du coup que je fais un remaniement complet, c'est pour ça que j'étais un peu silencieuse cette semaine, que ce soit sur les réseaux sociaux, même si sur les réseaux sociaux ça fait un petit peu plus longtemps parce que ça fait un moment que je cogite. Mais j'ai été un petit peu silencieuse cette semaine en vidéo. Outre que j'ai fait du coup le tirage de l'année qui sera aussi disponible sur la boutique jusqu'à début janvier, je crois. Je vais voir. Mais ouais, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça et je me suis dit qu'il était vraiment temps de prendre des mesures. Je vous avoue que je ne savais pas énormément comment j'allais l'amener en vidéo. Je me suis dit, oui, bon, les gens, ils vont de toute façon zapper pour aller directement au tirage. Je me sens aussi plutôt honteuse, du coup, d'avoir fait ces erreurs-là. Donc, je savais pas trop comment vous le dire. Et je me suis dit, bah écoute, t'as qu'à faire comme d'habitude sur ta chaîne, t'as qu'à être la plus franche et la plus honnête. C'est comme ça que t'as toujours été. C'est comme ça que tu dois continuer d'être. Donc là, au niveau des tirages du coup de la vidéo, parce qu'il va y avoir aussi quelques tout petits changements sur la chaîne, je pense que je vais revenir aux maisons. Je vais de temps en temps faire des tirages comme je fais depuis quelques mois, en mode bah, je vais tirer des cartes et voir un petit peu ce que ça me dit au niveau des énergies. Mais je pense que je vais vraiment repartir sur des maisons et que vous aurez, vous, toi, vous, la possibilité du coup de changer les maisons plutôt que de choisir les jeux. Du coup, je me disais que ce serait aussi sympa que vous puissiez choisir les questions en fait qu'il y aurait du coup dans la prochaine vidéo. Et je choisirai du coup au fur et à mesure celle qui aura le plus de pouces bleus, le plus de likes en fait. Ça peut être marrant. Je pense que ça peut être marrant. Je pense qu'il peut y avoir des questions totalement what the fuck qui peuvent me faire beaucoup rire. Donc il est possible que je choisisse plusieurs questions suivant si je trouve ça pertinent ou drôle ou n'importe. Je pense qu'il y a moyen qu'on se marre beaucoup tous ensemble du coup en 2020 et j'ai vraiment envie de donner un nouveau tournant un petit peu à tout ça et si vous le voulez bien, j'aimerais bien le faire avec vous. Donc voilà un petit peu les changements qu'il va y avoir. Changement de tarif, baisse de tarif, beaucoup plus d'offres du coup au niveau des guidances, au niveau des tirages, etc. Le tirage romantique qui du coup sera lui à l'année. Un autre tirage plus complet à l'année aussi. Des tirages personnels à l'année aussi. Le tirage de l'année qui lui par contre ne sera pas à l'année. C'est la logique du coup. Et voilà, il y a certaines choses qui vont virer. Par exemple, j'avais le nettoyage des chakras et j'avais le nettoyage de l'aura. Le nettoyage de l'aura, il vire. Le reste, je vous laisse voir ça. J'avais aussi du coup le nettoyage complet qui était aussi un désenvoûtement. Sauf que les gens étaient un petit peu perdus. Donc du coup, maintenant, il y aura le nettoyage complet si vous voulez nettoyer donc votre aura ou vos chakras. Et il y aura à côté le désenvoûtement pour ceux qui sont vraiment dans sous l'emprise de magie noire, histoire que ce soit beaucoup plus clair, en fait. À la fois pour vous et du coup à la fois pour moi. Voilà, voilà. Il me semble que c'est tout au niveau des changements. Ça fait quand même 10 minutes que je parle. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là et de ne pas avoir zappé directement jusqu'au tirage. Pour moi, c'était important de vous le dire et de ne pas faire passer ça en soum-soum, en mode ils verront rien. Je voulais vraiment être très franche avec vous. Je voulais vraiment, encore une fois, m'excuser pour les erreurs que j'ai pu faire, surtout au long de cette année 2019. Je m'en suis rendu compte un peu tard.
Encore une fois, j'en suis désolée. Mais j'ai bien l'intention de me rattraper. Et voilà. Je crois que c'est tout. Sur ce, et bien, du coup, on va enfin pouvoir passer au tirage avec l'un de mes jeux favoris. Je sais pas où il est parce que je suis dans le noir. Hop, le voilà. Non. Si, c'est bon. On est donc avec le Two Black Tarots. C'est parti. On commence toujours avec la féminine et la première maison, c'est quelles sont les énergies actuelles pour la féminine. On a la reine de bâton retournée. La reine de bâton retournée, elle est là pour nous dire que il y a quelques petites choses qui se passent pas très bien. Elle a l'impression qu'on sème un petit peu la zizanie à l'intérieur de sa vie. Elle a l'impression de ne plus avoir vraiment le monopole de sa vie, que son libre arbitre, il n'est pas spécialement présent. On a une impression ici d'une reine qu'on veut voir déchoir. C'est un petit peu comme Marie-Antoinette avant qu'elle se fasse décapiter, j'imagine, qu'elle a dû ressentir un petit peu ce trouble-là. Dis-toi que tu n'es pas Marie-Antoinette. Tu ne vas pas finir décapitée. Enfin, je n'espère pas pour toi. Sinon, ça veut dire que tu es un psychopathe qui rôde autour de toi, et dans ces cas-là, il faut appeler la police. Mais là, on a une reine qui a l'impression de subir de la manipulation, qui a l'impression de ne pas être très très bien en fait dans ses énergies actuelles, que justement elle n'a plus le monopole de ses énergies, qu'elle est perdue en fait. Ici, notre féminine, elle est perdue. Avec le 2 de Pentacle retourné, on nous dit qu'elle est abattue, qu'elle est perdue, que vraiment elle manque de concentration. Il y a tellement de soucis en ce moment dans son cœur, dans sa tête, qu'elle a l'impression que les choses ne vont pas et que du coup ça va pas vraiment s'arranger. On a vraiment une impression de manquer de concentration, de ne pas arriver à se focaliser sur les bonnes choses. Féminine ici, elle est en train de se demander un petit peu comment va se passer le reste de sa vie. Et avec le 3 de Pentacle, elle est un petit peu frustrée, féminine. Elle sait pas trop comment elle doit faire. Elle est frustrée parce qu'elle sent qu'elle a bien travaillé, elle sent qu'elle a bien évolué, mais elle ne voit toujours pas la lumière au bout du chemin. Elle est vraiment dans le noir, un petit peu comme maintenant. Elle est vraiment dans le noir, elle est dans le flou, elle a l'impression de travailler mais que les choses ne veulent pas se mettre en place. Elle a ici l'impression d'avoir fait des efforts pour rien en fait. Elle est en train de remettre énormément de choses en question. Son professionnel, sa vie privée, son sentimental. Elle est perdue, elle sait plus quoi faire, elle a l'impression d'être balancée au bout d'une ficelle, qu'il y a une épée de Damoclès qui va bientôt tomber. Elle est complètement perdue et elle ne sait pas pourquoi elle est en train de vivre ça. Elle ne sait pas pourquoi est-ce que ses guides sont en train de l'abandonner, pourquoi est-ce qu'ils sont justement en train de ne pas la récompenser pour tout son travail. Elle a passé toute l'année 2019 à travailler sur elle, à être dans la compassion, à être dans l'amour, à faire des choses. Elle n'est pas seulement restée dans la réflexion, elle a aussi fait énormément de choses et elle a aussi fait énormément d'efforts. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne voit pas enfin les fruits de ces efforts-là? Du coup, à la question pourquoi est-ce qu'elle vit ça, féminine, on a le roi d'épée retourné. Le roi d'épée retourné, il est là pour nous dire que il y a trop d'arrogance. Là, on est en train de dire à la féminine, pourquoi est-ce que tu vis ça? Parce que tu as encore trop d'ego qui est en place. Et nous, on est là pour te dire que oui, tu as bien travaillé, oui, tu as fait beaucoup de choses, mais il te reste encore. Et là, tu nous demandes justement de te montrer la lumière au bout du tunnel, mais tu n'es pas encore à la fin du tunnel. Avec la carte de la destinée, on a ici une carte qui symbolise un petit peu le karma. C'est un petit peu comme la justice divine. Justement, là, les guides sont en train de dire que l'ego est encore présent, peut-être pas avec les autres, mais beaucoup avec soi-même. Et que elle a certes fait la moitié du chemin, parce qu'elle a travaillé vis-à-vis des autres, vis-à-vis des blessures qu'elle avait par rapport aux autres,
mais il y a encore tout le reste du chemin qu'il y a à faire par rapport à soi-même. Là, on est en train de lui dire, pourquoi est-ce que tu vis tout ça? Tout simplement parce que cette carte de la destinée, là, elle est en train de te dire que c'est une histoire de karma. Que tu attires justement ce genre de choses. Pourquoi? Parce que tu as encore de la rancune envers toi. Tu ne te considères pas encore méritante de ce bonheur-là. Donc du coup, ce bonheur t'échappe. Quand tu considéreras enfin que tu es méritante de tout ça, que tu mérites que ton masculin revienne, que tu mérites d'avoir une vie heureuse, etc. Et quand tu le penseras au fond de tes tripes, jusqu'au fond de tes cellules, et quand chacune des cellules de ton corps vont raisonner ça, je le mérite, là, tu auras cette récompense-là. Parce que là, ça voudra dire que tu auras totalement transmuté ton ego en quelque chose de positif. Que tu auras transmuté tes blessures en quelque chose de positif. Pour l'instant, ton ego est encore une nappe de goudron et tu dois transformer cette nappe de goudron en un gigantesque champ de fleurs. Avec la carte de la tour retournée, on dit à la féminine qu'il y a encore des traumatismes, qu'il y a encore des choses qui sont toujours présentes. Il y a encore les débris justement de cette tour qui sont toujours là. Il y a encore de mauvaises fondations à l'intérieur et il faut vraiment enlever toutes ces fondations pour faire en sorte que les choses se passent bien. Là, on est vraiment sur un aspect, tu n'es pas encore au bout et c'est pour ça que tu n'as pas cette récompense, parce que tu n'es pas encore au bout. Et une récompense, suivant les parcours, on va la donner à la toute fin. Il est possible qu'on donne certaines récompenses, une partie de cette récompense-là, à certains. Ça fait partie de leur parcours-là, de voir un petit peu ce qui... de travailler simplement avec leur autre, de manière différente. Ou alors, c'est qu'effectivement vous avez bien travaillé et que du coup, le domaine que vous avez travaillé est réglé, et donc du coup, ce domaine s'améliore. Et après, vous aurez quelque chose d'autre à travailler. Mais il y a encore des fondations mauvaises, et c'est pour ça que la féminine est en train de vivre la situation actuelle de remise en question et autres. Ça fait partie du cheminement, c'est quelque chose de normal. Il est normal de se remettre en question, au contraire, une personne qui ne se remettrait jamais en question, ce serait un petit peu dommage. Et voilà, il y a des fondations qui sont mauvaises et qu'il est bon d'enlever encore. Ici, avec le 10 de coupe, on est en train de dire à la féminine que justement, là, on lui demande d'être dans le renouveau, on lui demande d'être dans l'espoir. 2010, 2019, cette décennie prend fin. Et maintenant, il est temps d'avoir un petit peu plus d'ambition personnelle. Il est temps de vouloir un petit peu plus de choses. Est-ce que oui ou non, elle va les vouloir? Est-ce que oui ou non, tu vas t'autoriser enfin à être vraiment heureuse et à avoir une ambition telle que tu es censée l'avoir? C'est-à-dire que là, les féminines ont une ambition qui est à la baisse ou au contraire trop haute. On parle ici de justement vouloir être avec son autre en ayant fait la moitié, voire même pas la moitié du travail. Par contre, en ce qui concerne le reste, elles n'ont pas assez d'ambition. Est-ce que c'est normal? Non. Ça devrait être l'inverse, du moins dans un premier temps. Vous devriez vouloir le meilleur pour votre professionnel, pour votre vie privée, pour votre vie familiale, pour votre vie financière, mais votre autre, pour l'instant, vous devriez vous en foutre. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Là, on vous demande vraiment de revoir vos ambitions à la hausse pour le reste de votre vie, mais que pour le sentimental, pour l'instant, ça peut attendre. Et que là, par contre, il faut voir ses ambitions un petit peu à la baisse, parce que ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas méchant, ça peut faire mal, certes, et je le comprends tout à fait, j'en suis désolée, mais mettez votre vie en premier plan, les autres domaines de votre vie en premier plan. Comme je le disais à une consultante, et à une amie aussi, le sentimental dans le parcours de flamme jumelle est ce qu'il y a à régler en dernier. C'est ce qui va se régler en dernier. Pourquoi? Parce que les leçons, elles sont dans les autres domaines. Les leçons, elles sont dans les finances, elles sont dans la famille, elles sont dans le relationnel, dans le professionnel.
Et une fois que toutes les leçons sont acquises, et ben là, du coup, on l'applique pour le sentimental. Et c'est là qu'il y a le fin mot du parcours. Avec le 2 d'épée, on dit à la féminine que son cœur et son esprit ne sont pas en accord. Il manque cet équilibrage. Il y a encore une dominance de l'un ou de l'autre. Il y a encore une dominance soit du cœur, soit de l'ego. C'est-à-dire que soit vous vous laissez guider par vos sentiments et vous n'écoutez plus du tout votre raison, soit au contraire vous écoutez trop votre ego, votre tête, et du coup vous n'êtes plus du tout dans les sentiments. Que ce soit l'un ou l'autre, à partir du moment où il y a une dominance de l'un ou de l'autre sur l'autre, de l'un sur l'autre, vous foncez dans le mur. Vous pouvez, dans tous les cas, encore une fois, s'il y a dominance, aller à votre perte. Si vous suivez vos sentiments, sans écouter votre tête, sans un minimum de réflexion, vous pouvez totalement foncer dans le mur. Si, au contraire, vous n'écoutez pas votre instinct, donc vos sentiments, là aussi, vous allez foncer dans le mur. Une personne qui réagit à l'instinct, c'est bien. Une personne qui réagit avec la tête, c'est bien. Une personne qui réagit avec les deux, c'est mieux. Là, on a 2 épées qui sont amochées. On a 2 épées qui sont fatiguées. Et on a le drapeau blanc qui symbolise la paix et qui justement est en train de vous dire ce serait bien si l'épée de l'ego et l'épée du cœur faisaient enfin la paix. Qu'est-ce qu'elle voudrait dire maintenant à son masculin? Eh bien, qu'il y a des occasions qui ont été manquées, qu'il y a des choses sur lesquelles ils auraient pu discuter, qu'ils auraient pu faire, mais qui, au final, ne se sont pas faites. Mais là, la féminine, elle est plus dans une optique de savoir à cause de qui, pourquoi, comment. Est-ce que c'est plus de sa faute? Est-ce que c'est plus de la mienne? C'est plus de sa faute à lui? Non, c'est plus de la mienne. Elle s'en fiche. Elle voit juste que, en 2019, à l'heure du bilan, là, en mi-décembre, il y a des occasions qui ont été manquées. Ils auraient pu faire plus de choses. Ils auraient pu plus travailler sur eux. Elle aurait pu, elle, faire les choses de cette manière. Ne pas lui en vouloir. Ne pas lui crier dessus, ce genre de choses. Et lui, il aurait pu faire ça et ça. Chacun a ses torts. Et la féminine, maintenant, s'en fiche de voir à qui sont les torts. Qui a fait le plus de choses. Qui a sacrifié le plus de choses. Qui a fait le plus d'efforts. Qui a le plus compris. Qui a été le plus dans la compréhension. Qui a été le plus dans l'amour inconditionnel. Là, la féminine, elle lâche tout ça. Et elle voit juste que, l'un comme l'autre, il y a eu des occasions manquées. Elle aimerait lui dire aussi que, en ce moment, elle a plutôt besoin de sa présence parce qu'elle est en train de broyer du noir. Dans cette étape de bilan de fin 2019, de fin même d'une décennie, de 2010 à 2019, elle est un petit peu en train de déprimer. Justement à cause de toutes ces occasions manquées. Pas seulement en 2019, mais encore une fois pendant toute la décennie. Ils auraient pu faire des choses qu'ils n'ont pas spécialement fait, même sans parler de deux, l'un envers l'autre. On parle de choses qui auraient pu être évitées si les blessures ne s'étaient pas mises dedans, si les choses avaient été différentes. Peut-être que ça parle de la période de lycée pour celles qui ont environ mon âge, ou que ça parle de la période du début du travail, ou peu importe. Là, l'heure est au bilan et la féminine, le bilan qu'elle fait, c'est qu'il y a un petit peu de regret. Et dans ce regret-là, elle aurait bien besoin de son masculin justement pour lui remonter le moral. Elle broie du noir, elle voit que les choses n'ont pas finalement été comme elle aurait voulu. Elle voit aussi qu'il y a des choses qu'elle a essayé de dominer, qu'elle a essayé de contrôler, et que dans tout ce bric-à-brac, à cette heure du bilan, là, ce qui ressort le plus et qui fait le plus mal, c'est qu'en un sens, elle a perdu de vue ce qui était le plus important. Ici, avec la carte de la tour à l'endroit, elle est en train de lui dire que justement, elle a eu un petit coup à l'amour-propre dans cette étape de bilan, qu'il y a eu des choses qui ont été dites à la féminine qui n'ont pas fait énormément plaisir. Elle est vraiment dans une remise en question totale de
tout ce qui se passe autour d'elle. Et ça fait que du coup, elle est vraiment en train de se poser des questions. Elle est vraiment en train de broyer du noir. Mais surtout, ce qui fait le plus mal, c'est de se rendre compte qu'elle n'est pas encore au bout du chemin. Mais elle ne perd pas espoir pour autant. C'est-à-dire que là, cette claque qui vient de lui arriver, ce seau d'eau qu'on vient de lui balancer en plein visage, bah, quelque part, ça l'a réveillée. C'était ce dont elle avait besoin pour se rendre compte que là, bah, il va falloir y aller. Elle y a été, c'est sûr, mais il y a encore un bout du chemin à faire. Et là, elle a plus trop envie de se plaindre. Elle a plutôt envie d'aller de l'avant, de retrouver sa motivation, de retrouver son ambition. Elle a envie de retrouver son côté warrior. La féminine est une guerrière, elle nous l'a suffisamment prouvé. Et là, il est temps de reprendre les armes et de repartir au combat, tout simplement. Ce petit coup à l'ego, là, eh ben la féminine, elle a envie de dire au masculin, ok mon gars, là on va y aller, et on va mettre les bouchées doubles, et t'inquiète qu'on va y arriver, t'inquiète qu'on va réussir. Il y a beaucoup de changements qui vont se passer à partir de 2020, et ça risque de te faire bizarre, mon coco. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple, tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus, et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous. Et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu voilà, si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Dans les énergies du masculin, on a le cavalier de pentacle retourné. C'est-à-dire que là, dans ces énergies, c'est pareil, il se sent un petit peu perdu. Pour lui, c'est effectivement aussi lors du bilan, le coup de colère de la féminine a remué pas mal de choses et justement, ça a été pour lui aussi une sorte de petite claque qui est venue au moment où on ne l'attendait pas. C'est le but d'une claque. Généralement, on ne l'attend pas trop. Sinon, c'est que c'est pas une vraie claque. Là, la chose étant que du coup, il se rend compte lui aussi que le chemin est plutôt semé d'embûches, plutôt un petit peu incapacitant, on va dire. Là, masculin, il se rend compte que les choses n'ont pas non plus été comme il l'avait espéré et que 2019 n'a pas été une année très très fabuleuse non plus. Maintenant, lui, il est vraiment dans un aspect, le chemin est long et le chemin est sacrément bien embûché. Il y a des obstacles partout et il se demande s'il va pouvoir y arriver. Du coup, il observe un petit peu son environnement, il se demande un petit peu ce qu'il peut faire, mais masculin qui est beaucoup plus terre à terre que la féminine. Là, d'habitude, le masculin est dans l'action, c'est-à-dire que lui, par exemple, il y va sans réfléchir. Et là, il va être beaucoup plus dans la réflexion que dans l'action. Là, à partir de maintenant, j'ai l'impression qu'on va un petit peu travailler plus notre polarité, du coup, qui n'est une polarité contraire. Donc lui, il va travailler plus sa polarité féminine que sa polarité masculine. Rassurez-vous, au niveau des tirages, ça ne changera rien. Le masculin restera dans les énergies du masculin et le féminin restera dans les énergies du féminin, pardon. Histoire de qu'on soit pas trop en train de galérer à essayer de comprendre qui est quoi. Mais voilà, là, le masculin, il va être beaucoup plus dans la réflexion avant d'agir. Et justement, là, il est en train d'observer son environnement pour savoir quelle est la meilleure approche à faire.
Là, en ce moment, le masculin est plutôt fatigué. Il est plutôt KO. C'est même plus fatigué, c'est un KO. On est dans un masculin qui, énergétiquement, est un petit peu dans le coma, quoi. C'est-à-dire que là, il a besoin d'énormément de repos et justement, ce repos-là, il le prend. Il a besoin de... Voilà, il a fait le point, il s'est pris des claques. Il a besoin de vraiment, ici, reposer ses énergies. Avec le valet de coupe retourné, là, on est en train de nous dire que le masculin est en train d'ignorer un petit peu ses intuitions. C'est-à-dire que là, sur le chemin ésotérique, il est un petit peu en train de y aller à reculons, voire même, bah, il y va pas du tout. Mais pas d'inquiétude féminine, ce n'est pas parce qu'il rejette ses capacités pour l'instant qu'il ne va jamais le faire. C'est juste que pour l'instant, c'est un monde de l'invisible qui lui fait encore un petit peu peur. Il est possible que le masculin ait vécu certaines choses au niveau ésotérique. Là, je ne parle pas spirituel, développement personnel, le fait de travailler sur soi, etc. Je parle vraiment en termes de capacité, médiumnité, cartomancie, le fait de voir les esprits, le fait de voir les mondes de l'invisible. Ça lui fait un petit peu peur. J'ai l'impression qu'il a peut-être eu une expérience par rapport à ça récemment et que bah, ça l'a bien fait flipper le coco, quoi. Donc vraiment, pas d'inquiétude. Jusque là, il va avoir un petit peu besoin de repos, que, comme on l'a vu là, il est un petit peu en plein changement. Et il va certes un petit peu ignorer son intuition, mais on me dit que même s'il ignore son intuition, même s'il est plus dans la capacité de réflexion du coup que dans les sentiments, c'est pas grave, parce que c'est sa manière à lui d'y aller, et c'est sa manière à lui d'y arriver. Pourquoi est-ce qu'il vit ça en ce moment? Parce qu'il est un petit peu dans le mécontentement. Là, on est dans un masculin qui est en train de broyer du noir. Et c'est marrant parce que c'est un petit peu aussi ce que ressent la féminine en ce moment. C'est-à-dire que là, masculin, il est vraiment dans des humeurs un petit peu maussades. On est un petit peu dans le mélodrame. On est un petit peu dans la complaisance aussi envers les choses qui ne vont pas, envers les choses qui n'ont pas été du coup en 2019, de 2010 à 2019. Encore une fois, on parle vraiment d'une décennie entière. On est dans un masculin qui rejette le plaisir, qui rejette aussi le chagrin, c'est-à-dire que non, je ne veux pas aller bien, mais non, je ne veux pas aller mal non plus. Je ne sais pas vraiment dans quoi est-ce que je m'embarque, je suis complètement perdue. S'il vous plaît, aidez-moi, mais non, pas trop. S'il te plaît, masculin, choisis ce que tu veux. Ici, on a vraiment le fait que on est un petit peu dans la complaisance envers les regrets, quoi. Un petit peu beaucoup même. Ici, le valet de coupe qui revient à l'endroit nous montre bien que le masculin, il est un petit peu perdu et qu'il ne sait pas trop quoi faire. Tout à l'heure, cette carte était à l'envers et nous disait qu'il n'allait pas écouter son intuition. Et là, dans pourquoi est-ce qu'il vit ça, c'est justement parce qu'il doit écouter son intuition. Mais d'un côté, ça veut dire aussi qu'il est plus ou moins en train de le faire, mais qu'il ne le fait pas jusqu'au bout. Il écoute son intuition, mais il s'arrête en chemin. C'est un peu dommage. C'est un peu beaucoup dommage. Donc là, on lui dit bien, pourquoi est-ce que tu vis ça? C'est vraiment pour vivre cette intuition-là, pour écouter ton intuition, pour t'équilibrer, encore une fois, au niveau de l'ego et des sentiments, au niveau de ta tête et de ton cœur, au niveau de ta polarité masculine et féminine. Là, on parle vraiment d'équilibre. C'est un petit peu comme cette madame un petit peu bizarre qui est en train de voler avec un lapin sur l'épaule. Pourquoi est-ce qu'on irait voler avec un lapin sur l'épaule? Ne me demandez pas. Mais le but, c'est de s'équilibrer et de pouvoir voler. En plus, on peut voir que juste au-dessus de sa tête, il y a deux petits poissons qui volent aussi. Donc voilà, tout le monde vole, hein. Il y a même une huître, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, mais tout le monde vole. Donc, une fois qu'on est équilibré, on vole. C'est super. Voilà, moi aussi, je veux voler. Peut-être pas avec des animaux, mais ce serait franchement bizarre, ce serait un peu psychédélique, mais le but, c'est de s'envoler tout seul. Métaphoriquement, c'est assez beau. En tout cas, là, c'est vraiment l'idée que tu dois croire en l'impossible. Le valet de coupe, c'est la carte qui vous appelle à croire en l'impossible.
Ici, avec le 6 de bâton retourné, le 6 de bâton, à la base, c'est une carte de victoire. C'est pour ça qu'on a un lion avec plein de fanions. C'est parce que c'est une carte qui symbolise la victoire. Mais ici, on a le lion qui a la tête en bas. Ça veut dire tout simplement que pourquoi est-ce que tu vis ça, masculin? Parce que tu es en train de tout retarder. Alors, la faute ne revient pas que au masculin, bien entendu, comme on l'a vu avec la féminine. Il n'est pas question de savoir à qui est la faute. Mais là, on est un masculin qui est quand même un petit peu coupable, qui se sent un petit peu coupable. Mais d'un autre côté, et c'est là que se situe justement la dualité dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'il ne se rend pas compte, en fait, des efforts de la féminine. On est vraiment dans un déni total des efforts de la féminine et de ce qu'elle a fait un petit peu pour y arriver. Et on est aussi dans un masculin qui renie lui-même ce qu'il a fait pour la relation. On est dans un déni par rapport aux efforts que l'un et l'autre ont fait, par rapport aux critiques de l'un et de l'autre, par rapport aussi aux choses qui se sont mal passées. Là, j'ai l'impression que le masculin, il est un petit peu dans un mood... je ne vois que le présent, le passé n'existe plus du tout. Mais d'un autre côté, le passé m'entrave parce qu'il s'est passé ça et du coup, j'ai un petit peu de mal à faire confiance ici et maintenant, mais je ne veux plus y repenser. Donc on est vraiment dans un casse-tête chinois, mais encore pire que chinois. Je crois que là, on est dans un casse-tête alien parce que c'est vraiment prise de tête, mais prise de tête puissance 10 000, quoi. Donc qu'est-ce qu'il voudrait dire à sa masculine? On a ici le 6 d'épée retourné. Le 6 d'épée retourné est plutôt une carte positive parce qu'elle dit que même s'il y a des obstacles sur le chemin, en gros, il lui faut juste du temps pour y arriver. Il faut juste qu'il arrive à déterrer ses épées justement pour combattre avec. On a un masculin qui retrouve sa combativité, mais qui va rencontrer un petit peu d'obstacles sur son chemin, mais rien de grave. En gros, j'ai compris le message, ne t'inquiète pas, j'arrive, ça va juste me prendre un tout petit peu de temps, mais j'arrive. Il y a des améliorations qui sont en train de se faire. Pour l'instant, c'est sur le court terme parce que il et moi, je ne peux pas voir plus loin. Mais la progression rencontre quelques petits défis, mais il retrouve sa combativité pour pouvoir les enlever. Avec le 9 de bâton, on est en train de parler de force intérieure et de courage. Là, masculin, il retrouve cette force intérieure, il retrouve ce courage, il retrouve vraiment cette résolution de vouloir y aller parce que il est plus autant dans le passé, c'est sûr. Il a envie d'aller de l'avant, il a vraiment envie d'aller de l'avant avec sa féminine, d'oublier le passé. Lui non plus, il est plus dans une étape de qui a fait quoi, qui a le plus de points, qui a marqué le plus de points, qui a fait le plus de mal à l'autre, qui a fait le plus d'efforts. Non. Là, il est un petit peu dans la vigilance quand même, il est un petit peu sur ses gardes, mais il a envie d'y aller, il retrouve vraiment sa détermination, cette force d'esprit de vouloir aller de l'avant, et il y va quoi. Ce qui est traduit assez bien par la carte du fou ici, parce que le fou, justement, il est en train de nous dire qu'il y a de nouvelles aspirations. Il y a ici une idée de nouvelle année, de nouvelles décennies, de nouvelles choses. Là, on a un masculin qui pourrait changer du tout au tout, parce qu'il est vraiment sur une idée de ne plus se fier au passé, mais vraiment d'aller de l'avant. Et ça, je pense que on ne peut pas prendre l'ampleur de tout ce que veut dire aller de l'avant ici présent, parce que vraiment, il a envie de faire table rase et de ne plus rien laisser derrière, et il ne s'occupe plus de ce qui est derrière. Ce qui est passé est passé. Je reste quand même un petit peu sur mes gardes, parce que c'est quand même ancré, mais globalement, moi, je veux aller de l'avant. Et je veux avancer. Je veux quelque chose de nouveau, j'ai de nouvelles aspirations, je pars à l'aventure. On a ici vraiment une idée de renouveau. Littéralement, là, avec ce fou, on est sur un renouveau, et possiblement, pour certains, un renouveau avec la féminine, ou vers la féminine. Et décidément, aujourd'hui, on a des cartes qui se parlent entre elles. C'est-à-dire que là, on a la carte du jugement. Et le jugement, c'est justement le fait de réfléchir à ses actions passées pour aller de l'avant et vraiment vouloir cette idée de renouveau. Là, la carte du jugement, c'est je n'oublie pas le passé, mais j'avance.
et je fais en sorte que ce passé-là ne soit plus un poids. C'est une réflexion sur les événements d'hier pour faire aujourd'hui un meilleur demain. Littéralement, c'est ça. La carte de la tempérance va toujours dans cette idée-là, parce que la carte de la tempérance, c'est rétablir l'équilibre. Là, on est vraiment sur un masculin qui veut rétablir cet équilibre-là, à la fois en lui, mais à la fois aussi dans la relation et avec un petit peu le monde qui l'entoure. On est vraiment ici sur un masculin qui va s'éveiller spirituellement, même si ça va prendre du temps, même si ça va être un petit peu semé d'embûches dans tous les sens. On a au moins un masculin qui a envie de changer sa vie actuelle pour quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus sympa, que ce soit avec lui, que ce soit avec la féminine. C'est vraiment de manière globale et je trouve que c'est quelque chose d'assez beau parce que là on a une belle leçon sur fin 2019 pour le masculin. On a un joli bilan qui est en train de se faire et qui justement va vous permettre d'aller vraiment de l'avant et qui va permettre d'avoir un renouveau vraiment dans la relation. Vous allez forcément le sentir les féminines parce que ça va être quelque chose d'assez puissant. C'est-à-dire que ça va être comme une vague qui va vous arriver, qui va vous frapper dessus d'ici à mi-janvier. Au moins mi-janvier, ouais. Un maximum mi-janvier, j'ai envie de dire. Enfin, ça dépend. Parce que ça dépend d'où est votre masculin, en fait. Hein, parce que, voilà, c'est un tirage général. Ce qu'il voudrait dire aussi à la féminine, c'est que avec le 4 de bâton, on est ici vraiment sur une idée de célébration. C'est-à-dire que là, il va pouvoir donner à la féminine une occasion de se réjouir, une occasion de fêter des choses. Peut-être pas ensemble, mais au moins on a des choses qui sont vraiment en train d'avancer. Et il lui dit, tu vas pouvoir être fière de moi, tu vas pouvoir être heureuse de moi. Enfin, c'est les mots tels qu'ils m'arrivent, mais c'est pas très français, mais voilà. À vous de traduire selon comment vous le comprenez. Mais tu pourras être fière de moi, tu pourras être heureuse de moi parce que là, en 2020, les choses vont vraiment changer et les choses vont vraiment évoluer pour toi et moi. Et j'ai envie qu'on avance tous les deux ensemble, quoi. Vous voyez, là, c'est en plus la carte de la colombe. Non, c'est pas vraiment une colombe, c'est un oiseau, on dirait une sorte de phénix, mais pas un phénix qui renaît de ses cendres. C'est compliqué. Vous voyez un petit peu l'oiseau fume sec? Eh ben, c'est ça. Sauf que vous enlevez l'aspect je me consume et je renais tout de suite après. Eh ben, on a cette sorte d'oiseau, on dirait un oiseau des îles un peu. Pour moi, c'est vraiment... En plus, il tient un ruban blanc. Pour moi, c'est vraiment un message de paix qui est apporté ici à la féminine. En ce moment, il manque un petit peu de concentration, il manque un petit peu de dynamisme. Mais ça, c'est normal, hein. Je vais dire que c'est un petit peu le cas pour nous aussi. Hein. On arrive à la fin de l'année, et quand on arrive à la fin de l'année, tout ce qu'on a envie, c'est de vacances, quoi. Et on a envie de souffler un petit peu et simplement de se dire ouais, c'est bon, stop, lâchez-moi la grappe et on en reparlera l'année prochaine. Voilà. On en reparlera en 2020 jusqu'à début 2020, je ne suis pas là. Et ben là, c'est un petit peu l'idée. Il a besoin de repos, il a juste besoin ici de la phase de transition entre 2019 et 2020 niveau énergétique. Ça va être un petit peu lourd, surtout avec le solstice là qui arrive. Un peu hâte de voir ces énergies-là d'ailleurs, mais pour l'instant, il manque un petit peu de motivation, le masculin. Mais on a bien ici cette idée de vouloir aller de l'avant. Mais c'est juste qu'il faut recharger les batteries avant, quoi. Il lui dit aussi, et ça je crois que c'est le message le plus important, qu'en 2020, ma chérie, tu ne dois pas retomber dans la dépendance affective. Parce que là, du coup, on sera mal barré. On sera très mal barré. Donc s'il te plaît, ne retombe pas dans la dépendance affective parce que tous tes efforts seraient réduits à néant, tous les miens aussi. Je sais que tu te dis que je n'en ai pas fait des masses, mais j'en ai fait, c'est juste que ce n'est pas la même perception que la tienne. Je n'ai peut-être pas mis la même implication, mais pour moi aussi c'était des efforts qui m'ont demandé beaucoup. Tu m'en veux en ce moment parce que je ne reconnais pas tes efforts, justement pour la même raison, mais toi et moi on est un petit peu pareil là-dessus. Mais s'il te plaît, vraiment, ne le prends pas mal, mais en 2020, ne retombe pas dans la dépendance affective, parce que ça voudrait dire qu'on a fait tout ça pour rien. Et non, on n'a pas fait tout ça pour rien, on a fait tout ça pour être ensemble, on a fait tout ça pour être mieux l'un avec l'autre, l'un sans l'autre aussi. Et ce serait vraiment dommage de bousiller tout ça
à cause d'une dépendance affective. Donc s'il te plaît, ne retombe pas là-dedans. Et moi, je te jure et je t'assure que je ferai de mon mieux pour faire en sorte que cette relation marche, pour faire en sorte de revenir vers toi parce que tu le mérites. Et je suis désolée si tu as cru que tu ne le méritais pas, si tu as cru à un moment ou à un autre que tu n'en valais pas la peine à mes yeux, ce n'est absolument pas le cas. C'est juste que pour moi, c'est moi qui ne te mérite pas. Et c'est là quelque chose que j'ai un peu du mal à dire. Donc je profite de cette canalisation éclair pour pouvoir te le dire. Je t'aime et j'ai énormément de sentiments pour toi et tu mérites toutes les plus belles choses du monde. Et je redoute le moment où un homme va venir dans ta vie, ou une femme, et va te dire que ces choses si belles que n'importe quel autre devrait te dire parce que tu les mérites, et tu les mérites plus que n'importe quelle autre personne sur Terre. Mais j'ai peur de ce moment-là, autant que tu devrais l'avoir parce que tu mérites le bonheur, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, mais je ne sais pas si je le supporterai. Mais crois-moi que en 2020, les choses vont beaucoup changer entre nous et je ferai en sorte que ces choses-là soient du positif. Voilà YouTube, j'espère que du coup ça t'a plu. Je galère un petit peu à poser cette lumière. Voilà, on va faire ça comme ça. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que du coup ça t'aura apporté pas mal de choses, pas mal d'éclaircissements et autres. Comme toujours, moi quand j'ai le trouble Black Tarot, je m'amuse de folie. Mes cheveux sont vraiment vert fluo, c'est flippant. Enfin, tout est un peu flippant dans cette vidéo. Mais voilà, j'espère que ça t'a plu. J'adore jouer avec ce jeu. Enfin, jouer. Les tirages, c'est des jeux. Voilà. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Et comme du coup, je te l'ai dit en début de vidéo, je te propose maintenant de pouvoir choisir les questions, du moins une question que tu auras du coup dans le tirage de demain. Je vous laisse vous lâcher en commentaire. Vous pouvez me noter... Enfin, faut comprendre que c'est dans le tirage, hein, polarité féminine, polarité masculine, mais je compte sur votre imagination parce que je sens qu'on va vraiment très très bien s'amuser. Je sens qu'on va vraiment très très bien s'amuser. Donc voilà, je vous laisse, histoire qu'on puisse se marrer un petit peu aussi sur la page, histoire qu'on retrouve notre jovialité, notre enthousiasme, le fait de rire, tout ça. Voilà, lâche-toi. C'est flippant quand je fais ça, en fait, je vais arrêter. Sur ce, et bien du coup, je vous dis à la prochaine. Merci de me suivre. Pour ceux qui sont nouveaux, et ben, bienvenue du coup. Comme tu peux le voir, on fait des trucs un petit peu barjots sur cette chaîne. Voilà. Non, j'avais dit que c'était flippant, fallait pas que je le fasse. On fait des choses un petit peu bizarres sur cette chaîne, mais ne t'inquiète pas, enfin, là comme ça fait peur, mais bref, je vais me taire. J'espère en tout cas vous revoir, j'espère en tout cas que le message en intro j'ai perdu mes mots. Bref, j'espère que vous allez continuer à me suivre malgré un petit peu tout ça et qu'on va encore passer de très bons moments ensemble. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.